Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors, notre rendez-vous mensuel de la guidance du mois d'avril. Avril ne te découvre pas d'un fil, en tout cas pas chez moi dans le sud, il fait toujours beau. Par contre, il y a eu grosse fatigue chez la grande majorité d'entre nous pendant tout le mois de mars. Ça avait déjà commencé avant. Est-ce que ça va continuer? Moi perso, je commence à me sentir mieux. Donc je ne sais pas vous, nous allons voir ça. Je vous invite d'ores et déjà à choisir un numéro entre 1 et 3. Il y a les emplacements qui sont différents aussi. Donc soit vous choisissez le chiffre qui vous convient, soit l'emplacement. C'est parti, je commence par tirer l'oracle des guerriers de lumière parce que c'est celui qui permet de détailler avec juste une seule carte chaque situation et de vous donner des solutions. N'oubliez pas pour ceux qui l'ont que il y a beaucoup d'aide avec des protocoles à mettre en place ou des prières pour vous débarrasser de choses qui vous gênent et tout ça. Donc je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail, mais je vous invite, une fois que vous avez vu quelle carte vous avez tiré, à vous reporter au livret et, le cas échéant, à faire des choses qui vous feraient du bien. Donc c'est parti, je vais commencer à tirer avec l'oracle des guerriers de lumière. Je voudrais, on va commencer par le groupe 2, je voudrais la situation du moment. Et je voudrais, toujours pour le groupe 2, qu'est-ce que vous, groupe 2, vous avez à mettre en place pour ce mois d'avril? Groupe 1, la situation du moment, toi. Et qu'est-ce que vous avez à mettre en place, toi? C'est bizarre, le groupe 1, il se cache, le groupe 1. À chaque fois, il y a des signatures différentes. Pour le groupe 3. Groupe 3, quelle est votre situation actuelle? Et groupe 3, qu'est-ce que vous avez à mettre en place? Ok. Je range mes cartes des guerriers de lumière. Nous allons maintenant compléter avec de quels soins vous auriez le plus besoin. Mes 40 soins de guérisseuse, il est victime de son succès, il a été en rupture de partout, mais de partout pendant presque un mois et demi. Sur le Bon Coin, vous pouvez acheter mes livres, juste petit aparté, mes livres et mes oracles, au prix normal bien évidemment, plus le frais de port qui est moins cher que par la poste. Vous le récupérez dans votre relais colis, bref, près de chez vous, et je vous les dédicace. Petit aparté. Donc là, pour l'instant, il est toujours en rupture parce qu'il sera de nouveau dispo le 10 avril, mais vous pouvez les avoir par Le Bon Coin, je vous mettrai le lien. Donc, de quels soins vous avez besoin, groupe 2? Groupe 2, groupe 2, groupe 2. De quels soins vous avez besoin, groupe 1? De quels soins vous avez besoin, groupe 3? Ok. Ensuite, on va faire comme d'hab. On va tirer les cartes boulot, perso. Alors, à chaque fois, il y en a qui me disent, mais ils n'écoutent pas, je pense. Oui, mais moi, je suis retraitée. Qu'est-ce que j'ai pas besoin du boulot? Vous êtes retraité, mais vous avez peut-être une vie sociale. Vous allez peut-être à la paroisse, vous allez peut-être au club de gym, vous allez peut-être au club de yoga. Donc, ce qui va être boulot, entre guillemets, va être tout ce qui est vos activités sociales en dehors de votre famille. Voilà. On va partir déjà pour donc boulot perso, vous. On va vous situer, vous, dans l'énergie dans laquelle vous allez être sur ce mois d'avril. Ah, ça c'était pour le groupe 2. J'en ai 3 qui sont sortis. Boulot, groupe 2, perso, groupe 2. Quand elle saute toute seule. Hein. Ensuite, groupe 1, boulot,
Groupe 3, boulot. Pardon, la dernière fois, j'avais oublié de tirer une carte pour le groupe 1. Je m'en excuse. Hein, j'étais très fatiguée la dernière fois. Non, plutôt toi, perso. Voilà. Et maintenant, si vous avez envie de mieux comprendre vos interactions avec les personnes qui vous entourent, je vais vous demander de penser à une personne de votre entourage boulot et ensuite perso. On est parti pour le groupe 2. Ouh, ça saute, ça saute. Oh, mais le groupe 2, ça saute, hein. Ok, donc, la première qui a sauté, boulot, et la deuxième, perso. Le groupe 2, l'univers a des choses à vous dire, hein, ça n'arrête pas de sauter, c'est incroyable. Ensuite, le groupe 1, pensez bien à une personne au niveau du boulot. Et au niveau perso. Et maintenant le groupe 3, pensez à une personne au niveau du boulot. Encore une fois, parce que des fois il y en a qui n'écoutent pas le début, groupe 3, enfin tous les groupes boulot, c'est si vous êtes à la retraite, c'est votre lien social dans des clubs divers et variés. Groupe 3, boulot. Groupe 3. Non, c'est toi. Perso. Et ben ça y est, allez, roulement de tambour. J'ai hâte de voir comment ça évolue tout ça, parce que c'était quand même fatigue, hein, introspection sur le mois dernier. Donc voyons ce que ça va donner. Allez, on commence par le groupe 2. Quelle est votre situation du moment? Eh ben, pas étonnant, on est dans la continuité de ce qu'on avait sur le mois de mars, hein, au mois d'avril. Donc là, on est dans cette attitude d'essayer, autant que faire se peut, de se reposer et d'écouter son corps, d'écouter je suis acteur de ma santé parfaite. Hein. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner, faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Donc, continuez à être dans cet état introspectif et de prendre soin de vous, manger des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. On va voir dans ce que vous avez à mettre en place, mais continuez ce que vous aviez déjà mis en place le mois dernier. Autre chose, comme beaucoup d'entre vous sont des personnes éveillées sur ma chaîne, cette carte dit aussi, je vous invite à aller vous promener dans la nature, c'est le printemps, tout s'éveille, Terre-Mère, elle a plein de belles choses à vous montrer, toutes ces petites fleurs, ces papillons, c'est la joie, c'est de l'énergie pure, et vous allez voir que la nature vous parle littéralement, c'est comme si vous la sentiez, elle vous murmure des choses à l'oreille, ne passez pas à côté de ça. Qu'est-ce que vous avez à mettre en place? Le groupe 2. Alors, faire fi de la critique est ta force. On voit ce personnage qui est la lumière. Vous êtes la lumière, donc avec sa torche, il éclaire l'ombre et on voit des chauves-souris qui s'échappent. Hein. Donc, pour ne pas perdre les bonnes énergies que vous arrivez à garder en vous grâce à votre repos, grâce au fait que vous prenez soin de vous, ben vous ne laissez pas polluer vos énergies par des gens autour de vous. Parce qu'autour de vous, il y a des gens négatifs. Autour de vous, il y a des gens noirs qui vont, à force de ressasser leurs problèmes, tout ça, vous tirer vers le bas, vous plomber. Donc, déjà, ne vous laissez pas trop plomber par ce que les autres racontent, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, faire fi de la critique, sur les réseaux sociaux, au boulot, on va plus voir dans le détail, mais même, voilà, ça gêne. Votre lumière gêne les autres, ça agace des gens qui essayent d'être zen, qui sont en paix, ça agace les autres. Alors on va vous piquer, on va vous critiquer sur vos fringues, sur t'aurais pas grossi, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Les gens vous critiquent parce que votre lumière leur fait de l'ombre, littéralement. Votre lumière les agace et aussi vous critique parce que votre force, votre souveraineté, mais en insécurité leur faiblesse, d'accord? Donc quelqu'un qui vous critique, il ne vous parle pas de vous en réalité, il vous parle de ses propres,
il vous parle de ses propres insécurités. C'est ce qu'il faut vous dire. Hein. Donc, pour continuer à rayonner la lumière, donc vous n'avez rien à mettre en place, le groupe 2. Continuez à vous reposer, à prendre soin de vous, d'essayer de bien manger, aller dans la nature et ne vous laissez pas plomber par ceux qui vous critiquent. Quels soins vous auriez à faire ? Oh, soin pour attirer l'abondance, mais vous êtes vraiment dans des bonnes énergies, le groupe 2. On va le faire ensemble pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont mes 40 soins de guérisseuse, c'est le soin numéro 34. Alors bien sûr, hein, en plus, dans les soins des 40 soins de guérisseuse, vous savez que j'utilise mes énergies pour vous attirer encore plus, hein, changer votre programme énergétique. Mais on va déjà le faire ensemble. Voilà ce que vous allez faire. Là où vous êtes, peu importe, j'imagine qu'il y a des lumières, il y a des ampoules, des spots, des lampes quelque part. Eh bien, vous allez fermer les yeux. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on souffle toutes les tensions. Et encore inspirez. Et on souffle toutes les tensions. Et voilà ce que vous allez faire. Vous allez regarder les spots de lumière dans votre environnement. Et vous allez comme décrocher cette lumière qui représente le trésor, qui représente la lumière, le positif dans toute sa splendeur. Mentalement, vous allez prendre cette lumière au ciel au-dessus de vous et vous dites, vous décrochez mentalement cette lumière et vous la mettez dans votre cœur et vous dites, je mérite l'abondance. Encore, y a-t-il une autre lumière chez vous ou le soleil dehors? Oh, on prend le soleil. Je mérite l'abondance. Ou s'il fait nuit, je prends une étoile. Je mérite l'abondance. Toutes les lumières qu'il y a près de vous. Allez, celle de la pièce d'à côté. Je mérite l'abondance. Ouh, j'en ai des frissons, ça fait du bien encore. Allez, on prend une grande inspiration et vous vous dites... Vous êtes en train de nager dans les billets. Oh là là, on est bien, j'ai tout. J'ai des sous dans ma banque, j'ai des sous dans mon porte-monnaie. Oh, enfin, j'ai plus de soucis à me faire. Ça fait du bien. Voilà, dites-vous ça, attention, parce que si vous vous crispez avec votre mental pourri en disant « Ben non, j'ai rien », vous venez de tout foutre en l'air. Donc, important, c'est là, nous venons de le construire, vous nagez dans les billets, ce n'est qu'une question de temps. Super. Allez, groupe 2, on avait parlé de vous au niveau du boulot. Ne diminue pas ta valeur. Alors, la critique, ça vous disait tout à l'heure, faire fi de la critique est votre plus grand atout. Dites donc là, est-ce que ce ne serait pas vous aussi qui vous critiquez, hein? Parce que je parlais des autres qui vous critiquent, mais là, visiblement, vous aussi, vous critiquez. Donc, première chose, laissez pas les autres vous critiquer, mais vous, arrêtez de vous dire, je suis trop grosse, trop nulle, pas assez intelligent, pas assez ci, pas assez ça. Stop, regardez. Ce petit chien là, il se regarde au microscope en disant oh là là, je suis vraiment petit. Non, 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 vous n'êtes pas petit, vous avez beaucoup de talent, vous êtes une personne exceptionnelle, vous avez des talents différents des autres, vous êtes différents des autres et à ce titre, chacun est unique. Je vous interdis de vous critiquer. Si vous vous êtes dit ce matin, je suis trop moche, je suis trop vieille, je suis trop grosse, je suis trop ceci, cela, tout de suite, dans votre tête, vous dites « j'annule, j'efface » et vous vous demandez pardon de vous être mal parlé. Écoutez-moi bien. Donc là, au niveau du boulot, hein, vu qu'on était sur boulot, si votre patron... ouais, je comprends. Si votre patron vous dit « ouais, t'es nul parce que t'as pas bien fait ce projet » ou « t'es en retard » ou « pourquoi » blabla. On s'en fout, hein, ça c'est la critique du patron. C'est pas pour autant que vous devez en rajouter une couche. Hein. On est d'accord? Donc... Vous êtes ce que vous êtes au niveau du boulot, vous avez vos talents, vous faites les choses comme vous pouvez, à votre rythme. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Je vous ai demandé de penser à une personne au niveau du boulot. Nous avons le maître. Réfléchissez bien dans votre entourage. C'était la personne à qui vous pensez. Elle a une sagesse que vous ne soupçonniez pas. Elle a une sagesse qui va pouvoir vous aider. S'il y a un sujet qui vous tient à cœur, que vous ne comprenez pas, ou pour besoin d'avancer, allez voir cette personne. Elle a des talents, elle a une expertise que vous n'avez pas.
et elle peut vous aider. Niveau perso, groupe 2, qui êtes-vous? Oh, perso, l'amour, toujours l'amour. Eh bien, super, que demander de plus? Vous êtes l'amour incarné, vous devez attirer les autres comme un aimant, dites donc, bravo. La personne à qui vous pensez au niveau perso. Oh, dites donc, l'expérience de l'existence. Cette personne-là, à laquelle vous pensez, va devoir apprendre à aimer les petites choses de la vie. Parfois, cette personne, elle va se fixer des gros objectifs et être déçue parce qu'elle n'atteint pas ces gros objectifs, mais il y a un grand écart entre qui on est au départ et qui on veut être après. On peut au quotidien se réjouir de goûter les petits miracles de la vie. Voilà, cette personne a certainement fait quelque chose de bien récemment. Elle a envoyé un message gentil à quelqu'un, un beau SMS pour remonter le moral à quelqu'un. Elle vient de vous faire un câlin et de vous rendre heureux. Elle a certainement fait des choses de bien, dit des choses de bien. Apprenez à cette personne, vraiment, vous allez pouvoir l'aider. Vous voyez, vous êtes l'amour, voilà, vous êtes la parole de la sagesse. Vous allez pouvoir aider cette personne à être moins stressée et à faire l'expérience des petits bonheurs de la vie plutôt que de se prendre la tête avec des gros objectifs. Groupe 2, c'est fini, on passe au groupe 1. Quelle est votre énergie, les énergies du moment du mois d'avril? Alors, c'est vous et les gens qui vous entourent. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. Bravo, dites donc, eh ben, ça paye à force de faire toutes ces guidances. Vous êtes des belles personnes spirituelles et vous apprenez que passer son temps à s'angoisser sur le futur, c'est de l'ego et ça vous sert à rien. Ou passer son temps, ça c'est le passé, c'est de l'ego et ça vous sert à rien. Eh ben, visiblement, vous avez bien compris le message. Et vous vivez dans l'instant présent, vous prenez pas la tête à écouter les infos anxiogènes et tout, bravo, bravo, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte, vous avez appris à maîtriser votre ego et c'est très bien. Que devez-vous mettre en place? Le groupe 1. Oh, dites donc, toujours dans la méditation, mais on a la carte justice divine. Ah ouais, je comprends. Vous maîtrisez votre ego, c'est bien. Maîtriser son ego, ça veut dire aussi quand des personnes vous titillent, vous agressent, vous veulent du mal ou font des injustices. Par exemple, vous volent, vous arnaquent. Vous savez que le problème, c'est que les combattre au quotidien, se faire du stress à cause de ce qu'on vous a fait, ça vous remet dans l'ego. Donc comment on fait pour ne pas être dans l'ego et continuer à être zen? Justice divine. Cette carte active la justice divine. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est très simple. Écoutez-moi, ça vaut pour tous les autres groupes si vous êtes en train d'écouter cette carte. Si vous voulez que justice soit faite, parce que vous assistez à des injustices, des personnes autour de vous font des choses qui sont pas bien, vous dites « Je demande droit et justice divine de partout ». Je répète, « Je demande droit et justice divine de partout ». Ça active la loi du karma. La personne va devoir payer. Le fameux « on récolte ce que l'on sème ». Alors, j'ai parfois certaines personnes qui mettent en commentaire « Ouais, mais moi, telle personne qui me fait du mal depuis tellement longtemps, elle a toujours rien récupéré. » Écoutez-moi bien, il n'y a pas qu'une seule vie. Après, quand on meurt, il y a encore d'autres vies. On se réincarne, d'accord? Dites-vous bien que plus le boomerang est long à revenir pour payer, plus c'est intense la dette que la personne va devoir payer. Donc, si cette personne qui vous fait du mal n'a pas encore payé, ça devrait vous rassurer de vous dire « Ah ouais, au pire, elle meurt, elle n'a pas payé, c'est dans la vie d'après qu'elle devra payer. » C'est une loi universelle. Ça s'appelle la loi aussi de la rétribution et la loi du karma. Vous tapez ça sur Internet, toutes les religions vous en parleront. On doit payer pour ce qu'on a fait. Voilà.
Donc, activez la justice divine, comme ça vous serez plus zen. De quel soin avez-vous besoin, le groupe 1? Ah! Soin énergétique, j'ai un poids idéal. Ah ben ça, je vous comprends. Soin numéro 5. Oui, parce que beaucoup d'entre vous ont témoigné, et moi la première, qu'à cause de ces grosses fatigues du mois de janvier, février et mars, on a tous eu beaucoup envie de manger du sucre, moi la première. Et je vois que j'ai gonflé, je vois que je me sens pas bien dans mes habits, vous me direz, vous, comment vous êtes. Et effectivement, en ce moment, tous les soirs, je me fais ce soin pour un poids idéal. Donc, il y a des affirmations et je vous fais un soin, je stimule les endroits pour permettre à votre corps de se libérer de tout ce qui est superflu. On va ensemble faire les affirmations, mais n'oubliez pas ceux qui l'ont, hein, vous faites le soin numéro 5. Ah ben non, on ne le fera pas puisque je n'ai pas le livret. Eh bien, on va les faire de mémoire. Vous allez dire, vous fermez les yeux, on prend une grande inspiration. Encore inspire. Expire. Vous allez dire, mon corps est composé de milliards de cellules qui ont leur propre intelligence. Mon corps est composé de milliards de cellules qui ont chacune leur propre intelligence. Mon corps se libère de ce qui est superflu. Mon corps se libère de ce qui est superflu. Mon corps me donne des signaux de ce qui est bon pour moi. Mon corps me donne des signaux de ce qui est bon pour moi. Mon corps sait comment m'empêcher de prendre ce qui est mauvais pour moi. Mon corps sait comment m'empêcher de prendre ce qui est mauvais pour moi. Mon corps sait comment arriver à son équilibre parfait. Mon corps sait comment arriver à son équilibre parfait. Prenez une grande inspiration, voyez-vous, beau, belle comme vous vous aimez. Oh, je suis cette personne, expire. Oh, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Bravo. Groupe 1, qui êtes-vous au boulot? Tout peut changer en un instant. On voit de la magie. Alors, si au niveau du boulot, ça coince un peu, il y a des obstacles, c'est pas vous qui allez faire changer les choses. Il va y avoir un coup de baguette magique. Bah tiens, c'est fou. Ça a été mon cas. Figurez-vous que d'un côté, les 40 soins de guérisseuse, il est en rupture de partout. Plus personne n'en a. Et d'un autre côté, moi j'en avais plein que je vendais à mes stages. Et je me disais, mais c'est quand même dingue que d'un côté personne n'en a et moi d'un autre côté j'en ai plus. Et là je me suis dit, coup de baguette magique, mais oui, l'univers m'a expliqué comment faire. Je les vends sur le bon coin. Bref, donc là c'est exactement ça. Vous allez vous dire, je suis dans un blocage, je comprends pas ce que j'ai à faire et tout ça au niveau du boulot. Ah ouais? Eh ben vous inquiétez pas. Il y a un collègue de boulot, quelqu'un, une circonstance, une réunion. On va vous dire, tiens, toi, je vais te mettre telle personne sur le coup pour t'aider sur machin. Vous allez voir, vous avez rien à faire. Génial. Je vous ai demandé niveau boulot de penser à une personne justement. Cette personne, eh ben tiens, c'est elle qui va vous aider parce que la carte l'ajournement dit ne remets pas à demain. Cette personne à laquelle vous pensez, elle doit se mettre au travail maintenant, tout de suite. Donc ça tombe bien, vous allez faire un bon groupe là. C'est peut-être cette personne qui va vous aider. En tout cas, cette personne ne doit pas procrastiner maintenant. Elle doit travailler maintenant. Je vous ai dit de penser... Ah non, d'abord, vous, comment vous êtes au niveau perso? Ah là là, je vous reconnais bien là, cher guide de lumière. Ne décide pas à la place des autres. J'espère que ça brille pas. Je sais comment vous êtes. Vous êtes des parents aimants, des grands-parents aimants.
Vous voudriez prendre les douleurs de votre famille sur votre dos. Vous voudriez leur épargner des épreuves. Ben non. Parce qu'on apprend en vivant des épreuves. On apprend par l'expérience. Donc, ce que ça dit ne décide pas à la place des autres. C'est pas à vous de dire non, oh, tu es en train de chercher un appart, mon chéri, bon, ben je vais le faire pour toi. Ou, oh, tu manges pas bien en ce moment chez toi, ah ben viens, je vais te faire des bons petits plats. Non, 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 non. Écoutez-moi bien, là, le groupe 1, s'il y a des personnes de votre entourage qui sont en difficulté, quelle qu'elle soit, vous ne devez pas les aider parce que c'est quelque part l'épreuve de l'univers pour les faire grandir. Et donc, si c'est vous qui les aidez, ils ne grandiront pas. Ok, retenez bien ce message. Justement, je vous ai demandé de penser à une personne perso. Eh ben, alors là, elles vont exactement... Oh, mais incroyable comme j'adore le tirage de cartes. Regardez, ça fait référence à un conte qui disait que une famille de moutons avait un jour élevé un bébé lion qui était orphelin. Et donc ce bébé lion avait grandi dans la famille mouton en croyant qu'il était un mouton. Et puis un jour, il voit son reflet dans une flaque d'eau et là il se rend compte qu'il n'est pas du tout comme les autres. Et cette carte s'appelle le déconditionnement. C'est pour dire à la personne à qui vous pensez d'arrêter de se reposer sur sa famille qui est différente d'elle et d'assumer qui elle est. D'assumer ses tâches qu'elle doit mettre en place, sa vie, sa personnalité. Cette personne doit être elle-même. Donc, ça raison de plus pour arrêter de l'aider. Ah, mais c'est tellement logique. Allez, groupe 1, c'est fini. Nous passons maintenant au groupe 3. Quelle est l'énergie du mois d'avril au niveau global ? Pardonne à tes bourreaux. Bon, il y a peut-être eu des embrouilles par le passé. Là, pour que vous vous sentez mieux, il faut lâcher. Lâcher les conflits, lâcher les affaires. Peut-être qu'il y a des événements qui vous aideront à les lâcher, mais voilà. Il y a un très bon conseil dans cette carte. On voit un personnage qui écrit une lettre en disant tout ce qu'elle a sur le cœur vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Ensuite, elle la brûle et elle imagine que cette fumée c'est l'énergie qui sera captée par cette personne. Et voilà, la personne aura capté tout ce que vous avez sur le cœur et tout ce que vous avez à lui dire. Vous n'avez pas besoin de lui dire en face, d'accord ? C'est une façon de lâcher prise et de pardonner. Ah, voilà, l'idée c'est... nouvelles énergies de ce mois d'avril, commencez pas à ressasser des vieux griefs du passé. Qu'est-ce que vous avez à mettre en place du coup ? I am, je suis. Ah, alors là, vraiment, je vous invite à lire le livret, c'est la carte numéro 3, la carte I am, je suis. Je vais vous expliquer rapidement. Parce que ça va vous demander de focaliser sur 1, 2 ou 3 aspects de vous. Donc c'est vous qui allez voir ce qu'il y a à mettre en place. L'énergie I am, je suis. L'énergie je suis, c'est l'énergie christique. L'énergie de la souveraineté. Quand on dit je suis, c'est une affirmation de soi, d'accord ? Et pourquoi l'énergie christique ? Dans je suis, il y a Jésus, d'accord ? Cette énergie christique, quand elle vous traverse, cette énergie divine, une fois qu'elle est en nous, elle va se subdiviser en 3 énergies. Et je vais vous les décrire, ces 3 énergies. Vous allez me dire celle qui vous fait défaut. Celle que vous avez, vous n'avez rien à faire. Mais là, c'est qu'est-ce que vous avez à mettre en place. Donc, je vais vous dire ces 3 énergies et qu'est-ce qui vous fait défaut. La première énergie de l'énergie christique, c'est l'énergie d'amour. Est-ce que vous rayonnez suffisamment l'amour pour vous-même et pour votre prochain ? Si ce n'est pas le cas, eh bien justement, ça fait sens avec pardonnez vos bourreaux, vous allez devoir même rayonner l'amour pour ces personnes. Alors,
petite astuce hein, pour les personnes qui vous agacent, qui vous ont fait du mal, pour rayonner l'amour vis-à-vis d'eux, parce que ça vous met dans des bonnes énergies, dites « je bénis ta famille ». En disant « je bénis ta famille », en pensant à la personne qui vous a fait du mal, eh ben, ça ne mange pas de pain pour vous, ça vous agace pas votre mental et votre ego. Et en même temps, ça vous permet de rayonner de l'amour. Donc ça, première énergie, on va dire, de subdivision, est-ce que vous rayonnez l'amour? Et si ce n'est pas le cas, qu'il y a des personnes qui vous agacent, dites « je bénis ta famille ». Deuxième chose, la sagesse. Eh bien, la sagesse, ça veut dire la phrase « je choisis d'être sage plutôt que d'avoir raison ». Est-ce que parfois, dans des conflits avec une personne, vous vous entêtez à faire valoir votre point de vue alors que l'autre personne, elle a un autre point de vue? Vous savez, tous les points de vue sont justes. Et je ne peux pas vous dire mieux. Imaginons, je vous montre un immeuble. Et vous habitez au rez-de-chaussée de cet immeuble. Vous allez me décrire en me disant, voilà, cet immeuble, il est comme ça, et voilà la vue que j'ai par la fenêtre. Mais l'autre personne qui est en conflit avec vous, elle habite au dernier étage de cet immeuble. Déjà, elle n'est pas dans la même pièce, elle n'a pas le même angle de vue. Et elle va dire, non, non, moi je suis désolée, cet immeuble, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et une tierce personne qui est dans la rue va vous dire, mais moi depuis la rue, moi l'immeuble, moi quand je vous le décris, il n'est pas du tout comme ça. Et tout le monde a raison, parce que tout le monde a un point de vue différent. Donc, ce que ça va vous demander, cette deuxième subdivision, c'est d'avoir la sagesse de reconnaître que chacun a son point de vue et d'arrêter de vous embrouiller avec les gens. Troisième subdivision, l'intelligence active. Parce que vous aurez remarqué que l'amour et la sagesse, ce sont deux énergies figé, qui ne bouge pas. L'intelligence active, c'est arrêter de procrastiner, se mettre dans l'action. Il va falloir se bouger, il va falloir mettre en place vos projets. Donc là, il y a pour ceux qui l'ont, hein, c'est la carte numéro 3, je vous rappelle, dans le livret, il y a des protocoles pour mettre en place l'intelligence active. En tout cas, si vous étiez dans la procrastination, repousser à demain vos projets, non, 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 non. Là, voilà, si vous reconnaissez là-dedans, il va falloir bouger. De quel sens que vous avez besoin, le groupe 3? Ah bah, soit pour sortir des schémas répétitifs, CQFD, voilà. Il y a quelque chose à mettre en place, hein. Donc est-ce que c'est plus de sagesse? Est-ce que c'est plus d'amour? Est-ce que c'est plus de mettre les choses en action? Est-ce que c'est les deux ou les trois? J'en sais rien, mais vous allez pouvoir sortir des schémas à répétition. C'est le soin numéro 22 de mes 40 soins de guérisseuse. On va le faire ensemble tout de suite maintenant. Voilà ce que vous allez faire. Ce que vous n'arrivez pas à mettre en place, là, ce qui se répète sans arrêt, d'accord? Eh bien, imaginez que c'est une espèce de grosse boule grise devant vous. Vous allez la prendre, cette boule, vous la regardez bien et vous allez la jeter de côté en disant « Je choisis de ne pas reproduire ce schéma. » Et on s'en lave les mains et vous irez vous laver les mains après. Bravo! Allez, vous, au niveau du boulot, groupe 3. Oh! Ayam, je suis l'instant présent. Oh, moi j'adore cette carte. Regardez ces personnages. Ils sont dans l'instant présent. Regardez la paix qui émane de ces personnages. Au niveau du boulot, bon, je sais, on vous donne des projets, vous devez faire des trucs pour demain. Mais en même temps, si vous ramenez ça dans votre tête le soir, vous allez vous épuiser, vous allez faire un burn-out. Donc, vous faites les dossiers que vous avez à faire. À chaque jour suffit sa peine au travail. Quand c'est fini, on ferme le dossier. Vous rentrez chez vous et vous êtes à fond avec votre conjoint, votre partenaire, vos enfants. On fait un bon petit repas. Boulot, c'est une chose. Perso, c'est autre chose. L'instant présent. Attention à ceux qui sont en télétravail. Parce que du coup, c'est difficile l'instant présent. Parce que vous allez amener au lit, votre boulot, en me disant, ouais, je devrais peut-être faire ça. Non, 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 non. Un temps pour tout. Regardez cette paix qui émane d'eux.
Quand le boulot c'est fini, instant présent, vous goûtez la vie. Est-ce que vous avez compris? Je vous ai demandé de penser à une personne au niveau du boulot. Si vous êtes à la retraite, c'est penser à une personne d'un cercle social. Oh, cette personne a un excellent équilibre yin et yang. Elle équilibre bien ses forces masculines qui sont les forces d'action et ses forces féminines qui sont l'intuition féminine, l'écoute des émotions. Cette personne est dans un très bon équilibre. C'est une personne de bonne compagnie. Bon, je ne sais pas si vous vous entendez bien avec elle ou pas. En tout cas, cette personne, elle a un très bon équilibre personnel. Vous, au niveau perso, groupe 3... I am, je suis, continue, introspection. Vous êtes dans le je suis, voir dans le moindre détail. C'est qui quand vous dites je suis? Quand vous dites je suis ceci, je suis cela. Qui parle? Qui est cette personne? Allez à la recherche de vous, allez dans cette introspection, c'est très intéressant. Alors, il ne vous aura pas échappé certainement que j'ai sorti un livre qui s'appelle Soins et protocoles de réparation, qui permet d'aller à l'intérieur de nous voir celui qui a été blessé par le passé pour le soigner. Peut-être que ça vous parle, peut-être que vous avez besoin de retourner sur votre passé et voir ce qu'on appelle l'enfant intérieur, le mini-vous, parce que si vous, adulte, mentalement, vous dites non mais c'est bon, je ne veux plus en entendre parler, il n'en reste pas moins qu'il y a votre enfant intérieur, c'est-à-dire un mini-vous qui reste blessé sur le carreau qu'on n'a pas été voir. Je vous en parle en connaissance de cause. Quand je suis allée voir le mini-moi qui a souffert, c'est justement le sujet, c'est grâce à ça que j'ai fait le livre Soins et protocoles de réparation. J'ai eu 1 an de stress post-traumatique et 1 an à devoir faire des soins les uns après les autres pour me libérer de ces blessures et pour réhabiliter la petite Sandrine que j'étais. Et là, je suis tellement heureuse et ce livre, c'est ça, c'est 21 soins, enfin en vrai 23 même soins pour aller réhabiliter le petit vous et vous libérer des blessures qu'on vous a fait. C'est très important. La personne à qui vous pensez justement, elle est interconnectée avec vous. Nous sommes le monde. C'est une personne qui a priori a le potentiel d'éveil, qui se soucie de son prochain. Si ce n'est pas le cas, ce sera le cas. C'est une personne qui a une forte interconnexion avec vous. Il n'est pas exclu que vous soyez connu d'ailleurs dans des vies antérieures. Votre bien-être est lié au bien-être de cette personne et vice-versa. Il y a une conscience par rapport à la personne que vous avez tirée, que vous êtes interconnectés. Si vous êtes bien, cette personne sera bien. Si cette personne est bien, vous serez bien. Voilà. C'est une interconnexion. J'espère que vous avez compris. Eh ben voilà! Oh, quel beau tirage! Totalement différent. Et ce que j'aime par rapport au mois de mars, c'est qu'on est tous sortis de cette fatigue. Wouhou! Bah oui, le printemps est là. Ça y est, notre corps aussi se met au printemps. Je vous souhaite un bon mois d'avril, chère famille d'âme, et c'est pas parce que je poste cette vidéo un 1er avril que c'est un poisson d'avril, c'est bel et bien vrai. Et le 2 avril, demain, fête des Sandrines. Sandrine, Alexandre, Sandra, Alexandrine, je vous aime et je vous souhaite une bonne fête. Ciao, ciao.